Cette méditation quotidienne vous est présentée par le Centre Le Pèlerin, spécialisé en accompagnement psycho-spirituel. lepèlerin.org. Évangile du mardi 6 septembre. En ces jours-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Le jour venu, il appela ses disciples et en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, auquel il donna le nom de Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint un traître. Jésus descendit de la montagne avec eux et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs retrouvaient la santé. Et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Méditation. Jésus s'en alla dans la montagne. Voilà le début de tout. Jésus quitte le brouhaha du quotidien et part à la montagne pour prier, pour rencontrer son Père. L'évangéliste nous dit qu'il y passa toute la nuit. Il y a déjà dans ce que fait Jésus un enseignement pour chacun de nous. Cet enseignement, il le rendra explicite en Matthieu 6, verset 6. Pour toi, quand tu pries, retire-toi dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le secret. Une invitation à laquelle nous sommes invités à répondre tous les jours. Une invitation à le rencontrer et à se mettre à son écoute. Une invitation à quitter le quotidien pour mieux y revenir. En effet, à la fin de la nuit, Jésus appelle ses disciples et en choisit 12. Le fruit de sa prière se traduit par une action qui bouleversera la vie des 12 hommes appelés. Non pas seulement à le suivre comme disciples, mais pour assumer la parole. Ils ne savent pas encore ce que cet appel signifie pour eux. Mais l'Esprit Saint les brûlera de son feu au lendemain de la résurrection, à la Pentecôte. Il y a donc un lien direct et essentiel entre prière et action. La prière précède l'action et l'action naît de la prière. La prière est ainsi fécondée par la rencontre avec le Père et l'Esprit Saint. Ce qui m'est proposé, si je me mets à la suite du Christ, c'est de répondre à son invitation à le rencontrer dans le silence de ma chambre, de me mettre à son écoute et finalement de discerner ce à quoi je suis appelée pour ce jour, cette semaine. À me laisser instruire par les signes qui jalonneront ma vie. Comme les apôtres, il se peut que ces appels bouleversent ma vie et me conduisent sur des chemins dont j'ignore aujourd'hui la destination. Et notre boussole, celle qui permettra de ne pas se perdre dans toutes sortes de directions,
se trouve dans notre cœur profond, le lieu de la présence et de la rencontre. Voilà la chambre où il nous faut entrer, le cœur profond, au plus secret de nous-mêmes. Méditation écrite par Pierre-Marie Cotte. Le Centre Le Pèlerin est fier d'offrir depuis plus de 20 ans un service d'accompagnement ainsi qu'un certificat universitaire en accompagnement psychospirituel. Tous nos services sont offerts en ligne et sur place. Nous sommes situés à Montréal, au pied de l'Oratoire Saint-Joseph. Le Pèlerin, le savoir intérieur qui transforme une vie. lepèlerin.org. Page Facebook Centre Le Pèlerin.